Bonjour, bonjour les champions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, amoureuse inconditionnelle de l'Afrique. Ceux qui me suivent ont déjà été embarqués en Afrique du Sud, en Namibie, en Tanzanie. Aujourd'hui, je vous emmène en Angola, pays assez méconnu. Et quand on ne connaît pas, on a tendance à se faire des films. Pas jolis en général. Faites-moi confiance, j'y ai vécu 5 ans. On allait vivre dans la capitale d'un pays qui n'inspirait pas franchement confiance. À en croire le site gouvernemental sur les conseils aux voyageurs, le danger serait permanent. Carjacking, cambriolage, agression, dans la rue, sur les marchés, aux distributeurs. On nous déconseillait fortement de prendre les transports en commun, de se promener seul. Un chauffeur particulier conduirait notre propre voiture. Les déplacements hors de Luanda devraient se faire à plusieurs véhicules. Très peu de nos proches enviaient notre projet, la mémoire collective se résumant à guerre, peuple belliqueux et mines antipersonnelles. On ne voulait pas que la peur guide nos choix. On se méfiait des clichés. Notre enthousiasme à vivre de nouvelles aventures et notre curiosité primait. Bien sûr, pas à n'importe quel prix. Au nom de la sécurité, la liberté de notre fille de 13 ans ne serait jamais entravée. Il serait temps d'abandonner notre projet si on la sentait en danger, si elle devait vivre recluse. Alors, on est parti. Une fois sur place, avec vigilance pour commencer, on a fait sauter les conseils et oublier les a priori. On se devait de vivre libre, le cœur en bandoulière, les yeux grands ouverts. Et en retour, partout des rencontres souriantes, généreuses et curieuses. Sûr, on allait rester. La guerre était derrière, terminée 12 ans auparavant. Les mines antipersonnelles localisées dans l'extrême sud-est. Il nous restait 9/10 de merveilles à explorer.